Salut à tous, vous êtes sur Android avec Tony Bolt et un monsieur qui va se présenter. Je suis Clément Guillaumin, donc responsable marketing d'Asus France. D'accord, enchanté. Donc tu vas nous présenter une légère refonte de l'interface du Asus, des Asus Zenfone. Ouais, absolument. En fait, c'est assez nouveau pour nous parce que traditionnellement, on a ajouté peu de fonctionnalités Android. Ouais. On a vraiment radicalement changé, on va dire, de stratégie en proposant une vraie surcouche qui apporte de vraies améliorations qu'on appelle Zen UI, donc Zen UI pour User Interface. Ok. Donc, ce qui change de prime abord, c'est surtout le design. Je vais le montrer voilà, avec cet effet un peu flat design qu'on a rajouté pour gérer facilement si on fait de Wi-Fi, de la rotation automatique ou non. Hop, je vais le remontrer. Le design, on l'a aussi changé sur les logos des fonctionnalités d'Android classiques. Je pense à la calculatrice. Voilà, tout a été un peu repensé pour que les applications de base soient aussi harmonieuses dans notre style, on va dire Zen UI. D'accord. Il y a énormément de fonctionnalités, on a plus de 200, alors je ne vais pas toutes les lister là. Quand même. Mais il y en a quelques-unes qui sont assez sympas, notamment, ce que j'aime bien, c'est le read it later, le lire plus tard. Si par exemple j'ouvre un mail ici et que j'ai pas le temps de le lire et que je veux me le noter à faire pour plus tard, je vais cliquer sur lire plus tard. Il va me l'envoyer directement dans l'appli tâche qui a été renommée Do It Later pour l'occasion. Ok, d'accord. Et en cliquant dessus, en fait, il va m'agréger toutes les choses que je me suis mise à faire pour plus tard. Par exemple, Une sorte de carnet, de rappel. Exactement. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être à la fois des mails, ça peut être des pages internet que j'ai notées, des photos, des appels entrants que je veux rappeler quelqu'un plus tard. Donc c'est un petit outil assez sympa. On peut vraiment mettre du Read It Later partout en fait. Sur un nombre d'applications défini. Alors, je n'ai pas la liste exhaustive ici, mais c'est les applications de base, on va dire, qu'on va envoyer vers du Read It Later. L'application native de la Zen UI. Ouais. Assez sympa aussi, c'est la galerie, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc si je vais dans mes photos, par exemple, alors première fonctionnalité plutôt sympa, c'est que je peux décider du nombre de photos que je veux faire afficher. Donc je peux faire une, je peux descendre jusqu'à 6 en exploitant le colonne. multitouch. Exactement, donc c'est plutôt assez sympa. Il y a aussi le mur d'événements qui est assez pratique, qui va m'agréger les photos par localisation et par date. Par exemple, là on est au CES, au Mobile World Congress, pardon, à Barcelone pendant la semaine en février. Il va comprendre intelligemment qu'il y a un répertoire à créer et me proposer un répertoire avec l'ensemble des photos prises au Mobile World Congress. Donc, je vais pouvoir renommer ce répertoire, appuyer sur saisir un nom, je peux le renommer et le renommer WMC par exemple. Toujours avec ce flat design. Ouais, on a essayé de respecter un peu cette harmonie dans le design. D'accord. Les photos, j'y viens justement, une fonctionnalité intéressante, c'est la caméra. On a ajouté énormément de fonctionnalités. Si je clique ici, il va me proposer beaucoup de modes. Je vais juste en présenter quelques-uns. Le time rewind, c'est pour prendre une rafale de photos. Si par exemple je veux capturer un moment précis et être sûr de ne pas rater le bon moment, je vais prendre des photos sur une durée un peu plus longue qu'une simple photo. Ça c'est nouveau parce que je ne l'avais pas vu dans la Asus Transformer Pro T700T, c'est qui est nouveau. sous Tegra 4. Donc, il y avait déjà quelques modes, mais pas tous ces modes-là en fait. Voilà, on a vraiment à travers cette interface, cette surcouche d'NUI, on a vraiment voulu ajouter des modes supplémentaires et vraiment utiles. On a défini comme étant utiles. Il y en a qui sont effectivement assez sympas. L'éclairage faible aussi peut être bien utile. En conditions de basse luminosité, je vais pouvoir, un peu comme on le ferait avec de l'appareil photo dopé ISO, ça va être un peu le même principe. On va avoir de très bons rendus, même en basse lumière. Le selfie qui est très à la mode en ce moment, avec la prise de photo en portrait qui se déclenche toute seule, donc pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça va se déclencher tout seul. En repérant un nombre de visages. Je vais avoir la profondeur de champ, je peux jouer sur artificiellement augmenter la profondeur de champ. Le retrait intelligent qui est assez marrant. Si quelqu'un passe derrière vous, vous êtes devant un monument, en prenant plusieurs photos, il va pouvoir reconstituer l'image exactement. naturelle. Je ne vais pas décrire tous les modes, mais ça a été une des choses qu'on a voulu faire, c'était proposer vraiment plus de modes en photo. D'accord. Dernière fonctionnalité juste, c'est le split screen, qui permet, alors quand je vais sur la liste de mes choses en cours, je vais pouvoir appuyer longtemps sur l'application et sélectionner si je veux en haut ou en bas mettre mes emails. D'accord, donc cette fonctionnalité exploite le multitâche en quelque sorte. Oui, exactement. Exactement. Je vais pouvoir avoir un effet de fenêtre qui d'ailleurs je fais qu'une rotation, je vais aussi avoir la rotation des deux fenêtres. Si je préfère avoir les mails à gauche, il suffit de cliquer et de le switcher et de le mettre à droite.
Donc je vais pouvoir vraiment interagir avec les deux fenêtres de manière indépendante. C'est une manière d'exploiter complètement la tablette en fait. Absolument, ouais. Surtout sur un modèle comme ça qui est 6 pouces, où c'est particulièrement intéressant de pouvoir l'avoir. Et cette fonctionnalité-là est disponible seulement sur le 6 pouces ou sur les autres? Non, sur toute notre gamme Zenfone. On va retrouver le Zen UI et on va aussi proposer les mises à jour vers cette surcouche d'OS sur des téléphones sur des tablettes plus anciennes. On n'a pas encore les dates annoncées d'implantation sur les anciens modèles, mais c'est un travail qui est en cours. Ok. Donc développement d'une nouvelle interface. Une question qui est posée par la communauté, qui n'est pas forcément communiquée par Asus, mais Asus, on sait qu'ils font des mises à jour, mais qu'en est-il de la gamme Zenfone? Est-ce qu'on va avoir du KitKat? Est-ce que c'est prévu ou pas en fait? Ouais. Aujourd'hui, ils sont au 4.3 avec l'interface Zen UI. La mise à jour vers 4.4 est prévue. Donc elle est déjà en cours de préparation. La date n'est pas annoncée, mais ça devrait être assez proche. Il y a forcément, comme il y a une surcouche, il y a forcément un travail à refaire autour de KitKat. Mais nos ingénieurs travaillent déjà là-dessus. Ok. Absolument. Super. Je te remercie et puis merci. je te dis à bientôt.